Bienvenue à vous les Gémeaux, célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance sentimentale du mois de février 2021. Pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à aller visionner le général qui se trouve dans les playlists. Sinon, si vous êtes célibataire avec une personne en tête, donc célibataire ambigu, n'hésitez pas plutôt à aller visionner la vidéo des célibataires ambigus. Allez, on y va les Gémeaux, on va commencer tout de suite par l'énergie principale et dominante donc de votre mois de février. C'est parti, Gémeaux célibataire. Ok. Alors les amis, j'ai la carte du 4e chakra, donc du chakra du cœur, et c'est la carte de l'archange Michael. Donc effectivement, en ce mois de février, les énergies sont peut-être déjà en cours, étant donné qu'on est le 7. Non, on est d'ailleurs le 8. Je suis en retard d'un jour dans mon calendrier, mais c'est pas grave. Donc les énergies sont en cours. Donc pour vous les Gémeaux célibataires, donc je vous sens comme ça rempli d'amour, de compassion. Vous êtes en train aussi de vous aimer, de vous accepter. C'est vraiment ça. Il y a votre chakra du cœur qui est en train de s'ouvrir. Donc je vous sens prêt à recevoir de l'amour des autres, hein, parce que ici vous êtes bien dans votre propre amour de vous-même. Vous êtes en train de guérir aussi, les amis, une peine d'amour, ou bien vous êtes en train de guérir des peurs et des blessures. Donc vraiment, je vous sens vraiment bien avec vous-même. Et pour moi, en ce mois de février, vous êtes clairement prêt à aller vers une nouvelle rencontre, à aimer et à être aimé. D'accord? Allez, on se garde ça ici et on continue. On va voir maintenant avec le tarot ce qu'on peut nous dire. On va voir votre challenge avec les arcanes majeurs. Gémeaux, challenge des Gémeaux. Ok. Ensuite, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous? Allez, les Gémeaux, célibataires, complètement célibataires. Ici, j'ai la carte du valet d'épée qui s'est retournée. Donc, les Gémeaux, je vous sens très à l'écoute de votre intuition. Pour certains, je vous sens aussi être ouvert à la communication avec autrui. Pour certains, peut-être que vous êtes célibataire, complètement célibataire, mais vous discutez déjà avec une personne. C'est possible. Sinon, vous êtes ouvert à la discussion. Ici, nous avons le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, je vous sens vraiment renoncer à une espèce de lassitude, à un célibat. Vouloir aller vers l'amour, vouloir ouvrir votre cœur à quelqu'un aussi. Allez, c'est parti les Gémeaux. Alors, 3 d'épée. Ok. Et ici, nous avons le fou renversé. Actuellement, je sens une guérison ici qui s'opère chez vous les Gémeaux. Vous êtes passé par une période de souffrance, de tristesse, effectivement, mais c'est comme si aujourd'hui vous vous sentez guéri. D'accord? Avec le fou renversé ici, il y a l'envie de folie, l'envie d'un peu de piment dans votre vie, l'envie de vivre, d'être rebelle, l'envie de vivre des choses fortes, peut-être d'avoir envie je sais pas, de relations éphémères, d'être désiré, de désirer une personne, vous voyez, parce que vous vous sentez guéri et que vous êtes guéri d'ailleurs actuellement, vous êtes prêt à vous ouvrir, hein, à n'importe quelle relation, hein. C'est clair, hein, parce que vous vous aimez, hein, vous vous apportez énormément d'amour. Allez, on continue, on va mieux comprendre les Gémeaux célibataires. C'est parti, on va commencer donc avec votre état d'esprit en ce mois de février, le passé sentimental, ce qu'il faut améliorer, le conseil, l'évolution possible et la petite surprise du mois. Voilà, allez, on va regarder les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici? Les Gémeaux. La grande prêtresse, pardon. Ouh là là, la grande prêtresse. Donc déjà, il y a beaucoup d'intuition, les amis, hein. Je vous sens aussi capable de voir les personnes, peu importe qui peut se présenter dans votre vie sentimentale. En ce mois de février, vous voyez les gens au-delà de ce qu'ils peuvent laisser, ce qu'ils peuvent transmettre ou laisser paraître. Vous voyez, je vous sens vraiment avec une clairvoyance
À l'écoute de votre intuition aussi. Écoutez vraiment votre guidance divine. Je sens une belle sagesse qui sort de vous hein, en ce mois de février. Vraiment à l'écoute aussi de vos propres besoins. Et là, la reine d'épée, alors la reine d'épée, vous voyez, elle est dans la communication. Déjà, la reine d'épée, elle est autoritaire, mais en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de quelqu'un pour être heureux. C'est quelqu'un qui est bien seul. La reine d'épée, c'est une personne brillante, c'est une personne qui ose s'exprimer aussi. Hein. Je sens un côté dominateur chez vous, même si vous êtes un homme, vous avez l'énergie de la reine d'épée. Un côté dominateur dans le sens où vous gérez votre vie. Il y a beaucoup de confiance ici. Vous êtes rapide, vous êtes juste et vous êtes précis. D'accord? Donc, je vous sens vraiment en confiance. Hein, en confiance, même lors de communication aussi. Il y a des choses très positives. Il y a une forte confiance en vos potentiels, vos valeurs, vos atouts. Vous vous sentez, voilà, vous avez beaucoup d'atouts et qu'on ne vienne pas vous prendre vos valeurs, quoi, qu'on ne vienne pas vous faire du mal. C'est un peu sachant, une vraie confiance chez vous. Allez, on y va là. La justice, magnifique. C'est la carte numéro 11. Donc là, la carte de la justice, en tout cas dans votre cas de figure à vous, ce que vous voulez en ce mois de février et ce qu'il va falloir justement. Bon, déjà, on va commencer par ce que vous voulez. Ce que vous voulez en ce mois de février, c'est quelque chose de juste, quelque chose d'équitable. Pas forcément stable, mais en tout cas quelque chose qui vous convient et qui est équitable. Par contre, là, votre challenge à vous, ça va être de ne pas vous voiler la face. D'accord? D'arriver justement, d'être vraiment à l'écoute de votre intuition et d'arriver aussi à percevoir les bonnes personnes ou la bonne personne qui peut arriver dans votre vie en ce mois de février. D'accord? De ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Ok, vous avez confiance en vous, vous êtes sûr de vous, ça on le sait. Mais ne soyez pas non plus trop sévère ou trop strict envers autrui. Ok? Soyez juste pour vous-même, tout simplement. Alors, votre état d'esprit en ce mois de février, c'est bien. Le 8 de coupe, c'est bien parce que vous êtes clairement prêt. Déjà, vous tournez le dos à certaines choses au niveau émotionnel, vous tournez le dos à un passé, vous tournez le dos à des souffrances. Mais là, vous êtes aussi le 8 de coupe, vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt à prendre votre destin en main. Vous voyez, comment je peux dire? Vous êtes prêt à aller de l'avant, à prendre votre destin en main, clairement. Hein. Vous êtes prêt à passer à la prochaine étape. Vous êtes prêt à aller vers le succès. En tout cas, vous avancez ici avec une belle fluidité. Vous savez, là, vous allez rencontrer la lune. Vous allez rencontrer tout ce qui est en lien avec votre destinée et vous allez aussi sentir ce qui est bon pour vous. D'accord? Là, vous avancez vers la lune et sur la lune, on a le signe du poisson. D'accord? Donc, si ça peut vous donner une petite indication, mais pour ça, il faut laisser toutes les peurs, plein de choses, l'insatisfaction, l'incertitude derrière vous. Votre passé sentimental, ok. Alors pour certains, vous avez peut-être été marié, peut-être vous avez eu une vie de famille, des enfants, etc. En tout cas, dans votre passé sentimental, même s'il y a eu des hauts et des bas, pour moi, les Gémeaux, vous avez quand même été heureux. Hein. Vous avez quand même aimé, vous avez quand même été aimé, hein, d'après ce que je vois ici. Hein. Malgré les hauts et les bas, on a l'amour ici qui ressort et on a aussi... encore une fois, le signe du poisson ici. Donc, vous voyez, les amis, pour certains, peut-être que, voilà, vous tournez le dos à une relation avec un poisson, ou sinon, vous allez vers un autre poisson, mais aussi, vous avez été heureux peut-être avec quelqu'un du signe du poisson. D'accord? Voilà, heureux, vous avez été aimé, c'est ce que je vois, mais vous, en fait, dans votre passé sentimental, il y avait quelque chose de pas stable pour vous, parce que c'était pas assez selon vos goûts, c'était pas assez satisfaisant. C'est ce que je ressens ici. C'est-à-dire, même s'il y a eu la vie de famille, il y a eu le mariage, il y a eu l'amour, etc., il vous a toujours manqué quelque chose. Ok? Voilà votre passé sentimental. On continue maintenant avec ce qu'il faut améliorer, les Gémeaux. Ok. Pour certains, il faut continuer à sortir de ce passé parce que là, le 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance, de l'enfant, du passé. Donc, il faut... Alors, pour certains, s'il y a encore un petit peu de nostalgie de cette époque-là où vous avez été heureux, certainement marié, en couple, aimé, enfin voilà, sortez de cette nostalgie, avancez vers ce qui vous est destiné à partir de maintenant.
C'est ça ce qu'il faut améliorer, hein. Vous avez beaucoup de tête, vous avez beaucoup de rêves, pardon, en tête, mais ne comparez pas avec votre passé. D'accord? Il y a peut-être une espèce de nostalgie là pour certains. Le conseil, ouais, ayez confiance en vous, soyez fiers de vous, euh, soyez conscient de vos valeurs, soyez conscient de vos potentiels aussi, hein. Le roi de denier, c'est ça, hein, c'est déjà c'est un chef d'entreprise. Bon là, on est dans une guidance sentimentale, donc ça n'a pas lieu. Mais le roi de denier, c'est ça, il est fiable, il est pratique, il est responsable, il est loyal. Donc on vous demande, hein, vraiment, hein, le conseil, c'est soyez loyaux envers vous-même tout simplement. Vous allez avoir le succès, en tout cas dans le domaine sentimental. Soyez généreux envers vous, mais soyez aussi généreux envers autrui. Ok? Ne soyez pas dans l'injustice aussi pour vous, hein. Ok. L'évolution, ce mois de février, voire ces 3 prochains mois, la reine de coupe, c'est bien. La reine de coupe, elle s'aime, elle aime tout le monde, la reine de coupe. Il va y avoir de l'amour, hein. Pour certains, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui va vous permettre aussi de ressortir cet amour, hein, qui était un petit peu... Parce que je vous sens, les Gémeaux, vous aimez vous-même, mais peut-être avoir du mal, ou bien ça n'a pas encore été vérifié, mais avoir du mal à ouvrir votre cœur à autrui. Parce qu'on voit qu'il y a un vrai travail derrière ça, il y a une vraie guérison. Mais là, on a une nouvelle personne normalement qui rentre dans votre vie, qui va vous apporter beaucoup d'amour ou qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur aussi, hein. C'est magnifique. La petite surprise du mois, la tempérance renversée. Donc là, la tempérance renversée, qu'est-ce que je peux dire sur la tempérance renversée? Il y a quand même une instabilité. D'accord. Moi, je sens une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais je vous sens dans l'hésitation, les amis. Alors, pourquoi l'hésitation? Je vous sens hésiter. L'empereur renversé. On a encore un arcane majeur, hein. Je vous sens hésiter ici parce qu'il y a la peur d'être pris au piège. Il y a la peur de manquer d'indépendance. Il y a la peur aussi que la relation peut-être mène à rien, ne soit pas fiable, ne soit pas stable. Vous voyez? Donc faites attention à vos peurs, les amis. Écoutez, hein, comme on vous disait avec la grande prêtresse, hein, écoutez votre intuition, écoutez clairement votre guidance intérieure et divine, hein. Vraiment, hein. Pour ceux qui tirent les cartes, tirez-vous les cartes, pourquoi pas, mais soyez objectifs. Ici, vous voyez, on vous demande de reconstruire sur du neuf. La tour renversée, le chaos, il est derrière vous. Vous pouvez reconstruire une relation sur du neuf. Vous pouvez vous reconstruire, vous, sur du neuf aussi. Mais maintenant, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Parce que là, on a une belle personne ici. Mais peut-être qu'avec, vous allez plus écouter le mental que l'intuition. Et finalement, vos idées seront faussées. D'accord? Vous allez vous sentir en danger alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Là, c'est quelqu'un qui vient vous apporter de l'amour, hein. Donc, laissez les pensées derrière vous, les peurs derrière vous. Écoutez votre cœur avec le chakra du cœur, tout simplement. Allez, on continue avec les oracles, les Gémeaux. Gémeaux. On y va avec le jeu de 32. Gémeaux. Alors, Gémeaux célibataire. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Alors, on a le 8 de carreau. Ok, le 8 de carreau me parle d'un petit changement, d'une petite visite, d'un petit déplacement. On va voir, hein. Ah, les amours, les amis, les amis, vous allez rencontrer l'amour lors d'un déplacement que vous allez faire. Là, il y a une nouvelle relation, il y a la naissance d'une relation. D'accord? Vous pouvez faire ce déplacement aussi éventuellement, pourquoi? Pour peut-être, je ne sais pas, aller retirer de l'argent, aller au travail, pourquoi pas? Vous voyez? En tout cas, c'est un petit déplacement que vous allez faire. Vous allez rencontrer l'amour et ce sera très positif pour vous, hein. Ok, et l'as de trèfle, c'est magnifique. Là, on a la réussite. On a la réussite pour vous, les amis. Ce sera une très, très belle rencontre.
Vraiment. Ah, le roi de cœur, magnifique. Là, on a quelqu'un de très bon, hein. Quelqu'un, alors ici, hein, pour certains, de plus âgé que vous, d'accord. En tout cas, c'est une personne, ça peut être une femme, hein, d'accord, c'est général. C'est une personne soit plus âgée, soit plus mature, mais c'est quelqu'un, en tout cas, de bien, d'aimant, de bon, hein, d'accord. En plus, il va y avoir de la séduction. Ok. Bon, voilà, vous allez rencontrer l'amour soit en lien avec le travail, soit en lien avec de l'argent, tout simplement. Et c'est quelqu'un de très bien qui va vous séduire, qui va vous rendre, qui va vous désirer aussi également. Et là, on a une rencontre magnifique, hein. On a une très très bonne rencontre là, hein. Une rencontre très 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 positive. On a la réussite, hein. Magnifique. Donc, laissez-vous aller et écoutez votre intuition par rapport à cette nouvelle rencontre, d'accord? Alors, pour certains, peut-être que ce qui va vous faire peur, ça va être le côté séducteur de la personne, mais ça ne veut rien dire, hein. C'est pas parce qu'elle est séductrice qu'elle va vous faire du mal, d'accord? Donc vraiment, soyez juste. Allez, on y va avec l'oracle d'Isawat. Gémeaux célibataire. Gémeaux célibataire. On a la carte de l'éclipse. Gémeaux célibataire. On a la carte du veau d'or. Les amis, vous avez des fausses croyances qu'il va falloir laisser derrière vous. C'est ça, hein, c'est vos peurs, hein, les fausses croyances. Ou peut-être que justement, la fausse croyance, c'est peut-être qui dit séducteur, dit mauvaise personne, vous voyez. Donc, attention aux fausses croyances, hein. Saisissez cette belle chance, c'est vraiment une belle personne. C'est quelqu'un que l'univers vous envoie. Regardez, c'est un message de l'univers. En tout cas, l'univers va vous envoyer un message aussi concernant cette personne, un message dans l'intuition, dans le cœur. Donc vraiment, soyez à l'écoute de vous. Ne soyez pas à l'écoute des fausses croyances que vous avez, hein. D'accord? Et regardez, on a la carte des inséparables. Donc pour moi, c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un qui vous est destiné. C'est quelqu'un qui vous ressemble. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'une autre vie aussi, hein. C'est magnifique, hein, les Gémeaux. Ouais. Vous voyez, les amis, là, on a la carte du dragon et on a la carte j'allais dire des masques, non, la carte du théâtre. Donc, on vous dit de ne vous voilez pas la face, ne portez pas un masque, tout simplement. Soyez vous-même, les Gémeaux. N'essayez pas de paraître comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un comment je peux dire ça? Je vous sens comme ça, cette rencontre, je sens qu'elle va vous faire peur, les amis. Pourtant, c'est quelqu'un que l'univers vous envoie. Sauf que vous avez des fausses croyances, vous vous dites, pour pas qu'on profite de moi, pour pas qu'on joue avec moi, pour pas qu'on me fasse croire je ne sais quoi, bah, je vais avoir l'air sévère. On vous dit non, les amis, ne portez pas de masque avec cette personne, vous n'avez pas besoin. Soyez vous-même, soyez naturel, c'est comme ça qu'on doit vous aimer. Allez, on y va avec un autre oracle. Un petit coup de gong. Allez, Gémeaux. C'est parti. Gémeaux célibataire. Alors, qu'avons-nous pour commencer? On a la carte de l'automne. Donc, moi, l'automne me parle plutôt de dépouillement. Et comme c'est votre toute première carte, donc là, on parle bien sûr du passé proche, vous vous êtes dépouillé de pas mal de choses, les amis, hein. Vous voyez, vous avez fait une mise au point avec vous-même. C'est super. Vous vous êtes recentré aussi en vous dépouillant de beaucoup de choses, en vous dépouillant de toute tristesse, de toute mélancolie, les amis, hein. D'accord? Tout à l'heure, je vous parlais de mélancolie, hein. Donc, attention qu'il n'y ait pas encore des restes, hein. D'accord? Vous avez des rêves, vous avez des espoirs. Maintenant, vous pouvez aller à la réalisation de vos rêves, à la réalisation de ce que vous voulez. Vous avez espéré, vous avez voulu des choses. Elles vont se matérialiser, d'accord? Mais on vous dit ici, en ce mois de février, continuez les amis à travailler sur vous, à sortir de cette mélancolie, parce que vous avez des rêves plein à la tête, vous avez envie d'être aimé, de flirter, peu importe de ce que vous avez envie, mais ici, vous avez du mal à faire votre cœur, à ouvrir votre cœur, d'accord? Parce que vous êtes en train de faire le deuil sur un passé
qui, pour certains, a été compliqué. Je parle pas forcément d'un passé sentimental, je parle d'un tout. Hein. Je parle de l'enfance, je parle de tous les amis. Hein. Donc là, vous allez avoir un choix, une décision à prendre en ce mois de février. D'accord, par rapport à cette nouvelle relation. Et ça va vous mettre en désaccord avec vous-même. D'accord, c'est pour ça, hein, on revient encore une fois, écoutez vraiment votre intuition. Les souffrances, les blessures que vous avez eues dans le passé n'ont rien à voir avec cette personne. D'accord, là, il va y avoir de la complicité, une espèce d'amitié amoureuse. À vous de saisir l'occasion. D'accord, à vous de franchir le pas. Pour moi, vous êtes clairement prêts. Mais sauf que peut-être pour certains, il n'y avait pas de rencontre depuis un moment. Et là, du fait qu'il y a une rencontre, il y a plein de choses qui vont remonter à la surface. À vous de faire le meilleur choix qui vous convient, les amis. Mais saisissez cette chance. Elle ne se représentera pas une deuxième fois, hein, peut-être. Hein. D'accord. Allez, on termine avec un dernier conseil pour vous. Un petit coup de gong. J'adore ce bruit. En plus, ça attire les bonnes ondes, les bonnes énergies. Allez, Gémeaux, célibataire. Tout ce que je vis vient de moi. On vous dit, nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Donc attention les amis à vos pensées, à vos croyances, hein, d'accord? Parce que tout vient de vous. Si vous n'avez pas foi et confiance en votre avenir sentimental, eh ben regardez, on a la même carte. Malheureusement, vous allez à votre perte. C'est ça qui est dommage. Tout vient de moi, encore une fois. Hein. Tout ce que je vis vient de moi et là, tout vient de moi. Donc, comme si on vous le redit une deuxième fois. Alors, écoutez bien hein, le message de la carte. Tout vient de moi. Les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort, les amis. Vous voyez? Donc, à méditer sur ces deux cartes. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de faire les meilleurs choix pour vous. N'oubliez pas, on a la carte du chakra du cœur. Donc, ouvrez votre cœur. Écoutez votre cœur, d'accord les amis? Vous vous aimez assez, vous avez assez d'amour dans votre cœur pour aimer une autre personne. Je vous remercie pour votre écoute les Gémeaux. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager pour en faire part avec les autres célibataires. N'hésitez pas à commenter pardon, pour en faire part. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les Gémeaux qui sont abonnés à ma chaîne. On se donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent le jeudi 18 février pour le live pour les 1 an de la chaîne. Merci, je vous embrasse. Bye bye.